Il est 12h30 partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver dans l'édition de la mi-journée sur RTI2 au sommaire. Week-end sombre dans la commune d'Abobo-Ndotré. Une jeune dame de 39 ans a été assassinée par son ex et le père de sa fille de 7 ans. On en parle dans le corps de ce journal. Et puis en Ukraine, les chefs de la diplomatie de l'Union européenne se sont rendus à Kiev pour le 3e anniversaire de l'invasion russe. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Un autre crime passionnel en deuil. Une famille dans la commune d'Abobo, au quartier Ndotré. Une jeune dame de 39 ans et mère de 4 enfants a été froidement assassinée à son domicile après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Selon les témoins, l'auteur de ce crime est l'ex de la victime, Ido Fofana. C'était un dimanche noir pour les habitants du quartier Terre Rouge à Abobo-Ndotré. Ado Aou Djeneba, âgée de 39 ans et mère de 4 enfants, a été froidement tuée ce matin à la suite de plusieurs coups de couteau qu'elle aurait reçus. Selon les témoins, le présumé coupable serait le père de sa dernière fille. Selon la fille aînée de la victime, sa mère n'était plus en relation avec ce dernier, mais il tentait de la reconquérir, mais en vain. Le matin, quand j'ai arrivé à 8h, ma maman est venue s'asseoir sur la terrasse. Maintenant, elle manipulait son téléphone. Maintenant, c'est là maintenant que le monsieur a commencé à l'appeler. Maintenant, il ne prenait pas ses appels. Maintenant, je lui ai dit, quand ça prête, on va sortir un peu, on va aller se promener. Donc, c'est comme ça que moi, je suis rentrée dans la douche. Maintenant que je suis rentrée, j'ai entendu une voix. Maintenant, j'ai entendu la voix du monsieur. C'est là que j'ai su que le monsieur est là. Maintenant, après, j'ai entendu des cris. Donc, je suis sortie, j'ai vu du sang, tout et tout. Et mon petit frère avec ma petite soeur, ils ont entendu se battre pour lui arracher le couteau. J'ai attrapé le couteau. Maintenant, quand j'ai attrapé le couteau, j'ai lutté avec lui. C'est là maintenant que quand j'ai tiré le couteau, moi, ça m'a coupé. Maintenant, le voisin, lui, il est rentré. Le présumé meurtrier serait originaire de la ville de Pricro, dans la région du Ifou, et ne serait pas à son premier forfait. C'est une relation qui n'a pas marché. Maintenant, une première fois, c'est comme ça qu'il a poignardé son dos. Maintenant, nous, on n'était pas là. Donc, quand nous sommes arrivés au on a donné les explications. Puisqu'elle ne pouvait pas parler, lui nous a dit qu'elle a été agressée. Nous, on ne savait pas. Donc, c'est après quelques mois, on a su maintenant que c'est lui qui avait fait ça. Donc, elle a décidé de ne plus se remettre avec lui. Nous, c'est retourné au village. Non, c'est comme ça, elle est allée voir la famille, demander pardon. Nous, nous avons accepté. Il a décidé de changer parce qu'il a dit maintenant, il va à l'église. Non, c'est comme ça qu'elle est revenue vers lui. J'étais ensemble, les histoires ont commencé encore. Donc, il dit qu'il ne peut pas rester avec, il ne peut pas la marier. Elle dit ok, non, c'est comme ça qu'elle est repartie. Maintenant, il est revenu encore pour donner les excuses. Elle dit non, qu'elle ne veut plus de lui. Donc, elle avait tout coupé avec lui. Ce drame laisse la famille et le voisinage dans le désarroi. On entend des bruits dans la maison. Bon, puisque je suis avec eux dans la cuisine, souvent, elle et ses enfants, les gars jouent beaucoup dans la maison. Chez moi, peut-être que c'est elle, les enfants, elle est en train de jouer avec eux. Après, je vois les cris qui sortent là. Ça, c'est pas cri de joie. Donc, je sors, je sors dans la terrasse ici, je vois le sang partout. Je vais rentrer, je rentre au salon aussi, je vois, il y a une fille, elle avait piqué sur son cou. Bon, elle, en tout cas, elle est sortie, j'ai dit, bon, il n'a pas partir à elle là, dans la clinique. Maintenant, moi, en rentrant dans la chambre, il a su qu'il y a quelqu'un qui venait. En rentrant, il a pris le portail, il m'a sonné sur le visage. Voilà. Mais j'ai pris le coup pour ne pas rentrer, pour intervenir à eux. On a pu arracher le couteau de sa main. On a arraché le premier couteau, il avait le deuxième. Il a fait son deuxième même. Donc, et puis il a pris son fils pour le mettre à terre. Il voulait piquer le fils. Donc il s'est venu intervenir et puis on a pu arracher le deuxième couteau de sa main. Je suis choqué, je suis sur les nerfs même. Bon, comme je suis un garçon, je me suis maîtrisé pour pouvoir suivre les traces. Après l'amour, c'est pas la guerre. Si elle veut plus de toi, il faut la laisser au lieu de la tuer. Bon, quelqu'un d'autre peut la voir puis aimer. Bon, toi aussi tu peux avoir une autre femme ailleurs.
Avant d'être arrêté par la police, le meurtrier a aussi poignardé 2 enfants de la victime. Ils ont été tout de suite conduits au CHU de Trècheville et au CHU d'Abobo ou Fouette-Boigny pour des soins. Le présumé coupable, lui, devra répondre de ses actes devant les juridictions compétentes. Un crime de trop qui nécessite un regard sur l'état mental de certains conjoints. Les senteurs arabes deviennent de plus en plus populaires sur nos marchés. Les consommateurs ivoiriens les apprécient pour leur senteur intense et leur tenue à longue durée. Dans les boutiques spécialisées, les clients en raffolent et la demande ne cesse d'augmenter. À Sitondiara, Cécilia Bassolé et Gilles Tonien nous en parlent dans ce reportage. Appréciés pour leur senteur, plus ou moins persistante, les parfums arabes connaissent un véritable succès. Dans plusieurs boutiques du district autonome d'Abidjan, ils attirent de nombreux clients. Très bon. L'odeur me plaît beaucoup dans la maison, c'est le déodorant de la maison que j'ai payé, les parfums aussi. Ceux qui étaient jusqu'à Bundiali, au nord, pour venir payer ces parfums ici. Dans les étals, des clients font leur choix. Il est impossible pour certains de se passer de ces parfums, raison pour laquelle ils ont parfois l'embarras du choix. Ça sent très bon, c'est une durée de 24 heures sur l'homme. C'est un parfum qui vous accompagne au quotidien. Quand vous passez, vous passez pas inaperçu quoi. Même en classe, on me dit, ah Diakité, tu mets quel parfum? J'aime ton parfum là. Vu que moi-même je le commercialise aussi, donc quand on me demande là, je leur redonne ce que je vends. En prélude au Ramadan, la demande est forte et cela réjouit les vendeurs. Les parfums arabes sont prisés à cause de leur élégance et leur propriété spirituelle, selon clients et vendeurs. Ça fait attirer, si tu es marié, tu mets ça la nuit, puis tu dors. Ça c'est parfait, ça fait attirer, et puis ça sent bon aussi quoi. Il y a des parfums qui chassent les mauvais esprits. Même si tu es chrétien, tu es musulman, tu veux sortir, même si la personne te doit là. En tout cas, c'est qu'elle est dans ton cœur là, tu dis ça dessus, puis tu t'en vas. Quand je mets, exemple, les parfums comme ça, quand je mets, on me drape beaucoup, les gens me regardent, ça tire quand même, c'est très beau. Dans le magasin, les flacons se vendent comme des petits pains, témoignant l'engouement croissant pour ces fragrances qui séduisent de plus en plus les Abidjanais. Dans le district de la vallée de Bondama, au centre de la Côte d'Ivoire, les femmes du village de Kotolo, de la commune de Dabakala, bénéficient depuis 1 an d'un soutien du ministre-gouverneur du district. Ce dernier s'est rendu sur place pour voir le fruit des intrants et semences offerts à ces femmes. Satisfait des premiers résultats, le ministre-gouverneur compte accroître son appui à ces femmes à travers la réalisation d'une retenue d'eau. Soro Corona. Les femmes du village de Kotolo, commune de Dabakala, reçoivent la visite du ministre, gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama. Jean-Claude Kwasi est venu échanger avec ces femmes sur l'avancée de leurs activités maraîchères. Les différents porte-parole des populations de Kotolo traduisent leur reconnaissance au ministre-gouverneur pour l'accompagnement qu'il apporte à l'autonomisation des femmes du village. La présidente des femmes dresse le bilan de la première année d'activité avant d'émettre des doléances. Doléances qui ont pour nom la clôture de la parcelle, une formation sur les techniques culturelles et surtout la réalisation d'une retenue d'eau afin de produire sur toute l'année. À cause de l'eau, où on est, le coin n'est pas grand. Mais si on a eu l'eau, on va agrandir. On veut un barrage. Jean-Claude Kwasi rassure les femmes de Kotolo de la réalisation de la retenue d'eau afin d'accroître leurs revenus pour une grande autonomisation. Les retenues d'eau nous permettront non seulement d'améliorer les cultures que nous faisons en période habituelle de pluie, mais aussi de faire de la production en contre-saison. Et c'est important que nos parents fassent de la culture en contre-saison parce que ça donne encore plus d'argent. Là où il y a la rareté, il y a plus d'argent à gagner. Le ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama a mis à profit sa présence à Kotolo pour visiter le centre de santé rural en construction. Une structure sanitaire composée d'une maternité, d'un dispensaire avec logement de l'infirmier et de la sage-femme.
En religion, rendons-nous à plus de 700 km d'Abidjan, dans le district du Denguélé. Là-bas, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques a initié une formation à l'intention des prédicateurs et guides religieux du district. Au nombre de 200, ils se sont retrouvés dans le département de Madinani pour 3 jours de formation. Non Sangaré et Kader Bachil y étaient. Ces imams et guides religieux, venus de toutes les contrées du district du Denguélé, répondent à l'appel du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Au nombre de 200, ils se sont retrouvés dans le département de Madinani pour renforcer leurs capacités. Le rôle de l'éducation et de l'enseignement dans la réforme de l'individu et de la société, c'est la thématique de cette rencontre de réflexion. Pacificateurs et moralisateurs, les imams ont un rôle important à jouer dans la société. C'est pourquoi le Cheikh Aïma Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, a exhorté les participants à s'approprier les acquis de ce séminaire afin de faire barrage à toute forme de manipulation religieuse. Le rôle de l'imam dans l'éducation est fondamental. Vous savez, toutes les grandes universités du monde musulman sont nées dans les mosquées. L'islam est une religion de science et de connaissance. Donc nous réunissons les imams pour renforcer leurs capacités, pour renouveler leurs souvenirs, pour dire que leur premier rôle, c'est d'éduquer, d'enseigner, d'aider les gens à être meilleurs. C'est pourquoi nous disons toujours qu'une mosquée est un lieu de civilisation. Dans la mosquée, on apprend à prier, c'est vrai, mais on apprend aussi à être bonne mère de famille, bon père de famille, bon voisin. Venus apporter leur soutien aux imams de la région, les cadres ont saisi l'opportunité pour demander aux guides religieux de multiplier les prières et invocations pour la stabilité en Côte d'Ivoire et en particulier dans le district du Denguélé. Sans paix, il n'y a pas de développement. Sans union, il n'y a pas de développement. La plupart des présidents de la République, depuis son accession au pouvoir en 2010, n'a fait qu'œuvrer dans le sens de la paix. Donc je vais leur montrer le pas, suivre les conseils et sages conseils du Cheikh Aïma, essayer de parler avec la population, essayer de parler avec les autres cadres, comment on peut se mettre ensemble pour le Mali nouveau. Je voudrais vous dire que le souci du président, c'est que les fils et les filles du district du Denguélé se donnent la main. Le tout-puissant Allah lui-même dit que là où il fait du bonheur, c'est là où les gens s'entendent. C'est là où les gens sont ensemble. Donc c'est pour cela que ce que nous devons mettre devant, c'est l'entente entre nous. Ce séminaire est un rendez-vous annuel des imams du district du Denguélé, un véritable moment d'échange et de partage d'expériences pour mieux servir la communauté musulmane. Le désespoir n'existe pas, selon Rabbi Nahman de Breslev, un rabbin qui a vécu entre le 18e et le 19e siècle et fondateur de la dynastie hassidique. Aujourd'hui, les Juifs se reconnaissent dans sa pensée, créant le mouvement Breslev. Dans le monde francophone, le grand rabbin d'Israël, Avraham Ifra, en visite en Côte d'Ivoire, a partagé ce thème avec les journalistes lors d'une conférence de presse. Clément Boko. Pendant ces 2 heures d'entretien avec la presse ivoirienne, le rabbin Avraham Ifra explique dans les moindres détails cette pensée de Rabbi Nahman de Breslev. Le désespoir n'existe pas. La communauté Breslev de Côte d'Ivoire entend tirer le maximum de ses enseignements. La présence de Rabbi Ifra nous fait comprendre combien de fois nous avons à travailler pour grandir, pour évoluer, combien de fois nous avons à travailler pour nous rapprocher encore d'Hachem. Combien de fois nous avons encore besoin de faire et encore beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, sa présence nous permet, nous, de grandir en tant que communauté, mais de grandir en tant que personne, de grandir en tant que, je dirais, bloc familial. Et c'est ainsi que nous pourrons faire passer le message de Rabbi Nahman à toute la Côte d'Ivoire et à toute l'Afrique. Pour le conférencier, la Côte d'Ivoire deviendra une base de l'apprentissage des vertus d'une société harmonieuse. Et cela passe par une confiance en soi. La méthode pour prendre confiance en soi, c'est de dialoguer avec Dieu au maximum, de s'habituer à discuter avec son Créateur, à lui parler de toutes mes joies, de toutes les choses difficiles que j'ai, que ce soit mon seul interlocuteur, ma seule façon de résoudre et de diriger ma vie à travers uniquement le rapport avec Dieu. En marge de cette conférence, plusieurs activités sont à l'agenda du guide spirituel.
Dans l'actualité, loin de la Côte d'Ivoire, dans l'une de ses premières déclarations depuis que les rebelles se sont emparés des principales villes de l'Est du pays, le président Félix Tshisekedi a déclaré que l'objectif commun de tous les Congolais devrait être plus important que les querelles internes. Le chef de l'État a annoncé la nomination d'un gouvernement d'unité pour lutter efficacement contre la montée du groupe rebelle M23. Terminons ce temps d'information en Ukraine à l'occasion du 3e anniversaire de l'invasion russe. Plusieurs dirigeants étrangers sont arrivés à Kiev ce lundi pour réaffirmer leur soutien à l'Ukraine au moment où le revirement des États-Unis a changé la donne du conflit. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué la résistance ukrainienne. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons un très bon après-midi sur RTI2. À demain.